Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai ma Charlotte Grenouille sur la tête parce que hier soir j'étais tellement fatiguée que j'ai oublié de me faire mon soin cheveux. Donc je le fais ce matin. Beaucoup de choses à faire cette semaine. De base j'avais prévu d'aller à Paris. Je vais peut-être y aller, mais je ne sais pas encore. Pour l'instant en tout cas... je vais rester là aujourd'hui, je pense, toute la journée parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Là, je suis à mon bureau et je vais préparer un colis Vinted. Quelqu'un m'a acheté quelque chose hier et je suis très contente parce que il s'agit de ce body en... C'est pas du velours, c'est une sorte de matière, je sais pas trop quoi. Je ne l'ai jamais porté, c'est simple. En fait, il est hyper échancré là comme ça devant, comme vous pouvez voir. J'ai jamais compris comment il fallait que je porte ce truc. Je me souviens, je l'avais commandé en fait sur internet et j'avais la flemme de renvoyer le truc, je crois, parce que la livraison était payante ou je sais plus, enfin bon, bref. Et donc, j'avais abandonné et depuis, ça traîne dans mon placard. Et c'est chiant parce que personne ne le porte et il sert à rien. Et voilà, je vous apprends rien. Hein. Donc voilà, je suis super contente parce que elle n'a pas du tout cherché à marchander ou quoi. Elle me l'a pris au prix. J'aime beaucoup les acheteurs comme ça, on va dire. La semaine dernière, pareil, il y a un pull que je voulais vendre depuis super longtemps qui intéressait plein de personnes. Et à chaque fois, elle me demandait vraiment un prix. Toutes mes affaires, c'est simple. Tout ce qui est jupe, short, c'est 5 €. Tout ce qui est pull, haut, robe, c'est 10 €. Et après, j'ai d'autres trucs genre à 15 €. Mais j'ai rien de plus cher. Donc franchement, je trouve que je n'abuse pas du tout sur les prix. Surtout que la plupart des choses que je vends, c'est des choses soit que j'ai jamais portées, soit... oui, enfin, ils sont vraiment en très très bon état. Voilà, j'ai pas l'impression d'être une vendeuse nulle. Je fais des jolis colis. Et d'ailleurs, je pense que je vais peut-être... On va peut-être couper ça. Il y a un peu trop de papier de soie. C'était marrant parce que donc la semaine dernière, j'ai envoyé un pull. Donc, Clotilde était là. Et elle m'a vu faire le paquet. Et elle m'a dit, ah ouais, ok. Genre, t'es vraiment investi dans le truc. J'étais là, bah non, mais je fais un paquet comme j'aimerais en recevoir, quoi. Donc oui, un petit papier de soie, petit mot. J'écris toujours un petit mot et je raconte une anecdote si j'en ai une sur le vêtement que je vends. Je sais pas, est-ce que vous utilisez Vinted? Et si c'est le cas, est-ce que vous vendez? Ou est-ce que vous faites qu'acheter? Comment vous faites vos paquets? Est-ce que je sais pas, vous y mettez du vôtre ou vous en fichez complètement? Enfin, peut-être que vous allez pas me le dire si vous le faites. Mais en tout cas, voilà. Enfin, je trouve pas que ça prenne énormément de temps. Là, je le fais en direct devant vous. Vous allez voir franchement que ça va, quoi. Genre, je veux dire, c'est pas non plus... Le truc le plus chiant, pour moi, c'est pour le coup d'envoyer le colis. Parce que c'est quand même à 15 km de chez moi. Donc l'aller-retour, je perds bien une heure, presque une heure à envoyer le truc. Mais je fais toujours 2 en 1. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'aller dans le centre pour faire des courses ou quoi, et ben j'en profite pour envoyer le colis au lieu de faire un aller-retour pour rien. Surtout que j'ai quand même fait quelques allers-retours là déjà cette semaine. Pour amener Clotilde à la gare, ensuite aller au garage, faire les courses. Enfin bon, la vie quoi. Je comprends pas pourquoi j'en ai 2. Ah, ça c'est à mettre à l'intérieur, d'accord. Parce que là c'est relais colis. J'en vois pas souvent des trucs avec relais colis. Voilà, donc à lundi matin, vraiment, là sinon j'étais en train de vérifier mes mails. J'ai donc tous les projets des autres résidents que je vais rencontrer dimanche au moulin d'Andé où je vais faire ma résidence d'écriture. Donc on doit chacun lire nos projets. On est 8, donc on doit en lire 7. Donc voilà, là j'ai téléchargé tous les projets en PDF sur mon ordinateur que je vais lire, je pense, au fur et à mesure. Je vais peut-être pas les lire tous aujourd'hui parce que ça va faire beaucoup d'informations.
Et ensuite, eh bien, je vais prendre un bain et me laver les cheveux. Oui, je vais prendre un bain parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir attrapé une sorte de mini torticolis. Là, je suis un peu... Je suis jamais malade ni rien, mais alors, les torticolis... Ça peut m'arriver. J'ai pris ça de mon père, merci papa. Si j'ai un petit changement de chaleur ou un truc, et là, je voulais mettre un col roulé et puis je l'ai pas fait. Enfin, bon, bref, c'est vraiment pas du tout intéressant. J'espère que cet angle de vue vous plaît. J'ai mis mon petit truc pour tenir mon téléphone à un autre endroit. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, c'était génial. Enfin, le parfait week-end, quoi. Il y a rien vraiment à raconter, si ce n'est que... C'était très très bien. Voilà. C'est très flou ce que je dis, mais voilà. J'ai passé un très bon week-end et j'espère que c'est pareil pour vous. Si j'avais pris ma caméra aussi, ça fait déjà 6 minutes que je parle, c'était pour vous montrer aussi ce que j'avais acheté chez Sauce Lundgren la semaine dernière. Parce qu'en fait, au final, donc je me suis enfin acheté ce sac-là que je ziotais depuis hyper longtemps, qui est vert avec des pois. Parce que j'en avais déjà un que je prends toujours avec moi dans mon sac de tous les jours au cas où si j'ai des choses à acheter, et eh bien j'ai un sac en plus qui prend vraiment pas de place. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais ça se plie. Je vais pouvoir vous montrer ça. Je vais sortir tout ce que j'ai acheté. Hop. Et je vais redécouvrir avec vous parce que j'ai déjà oublié. Voilà, c'est moi quoi. Et donc voilà, ce sac-là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est pliable. Hop. Donc ce que je fais la plupart du temps, c'est que je le plie, voilà, comme ça. Et je me sers des anses pour le maintenir plié. Voilà. Si vous cherchez des sacs assez grands qui prennent pas du tout de place pour faire vos courses ou acheter des livres ou mettre des vêtements dedans, et je vous recommande les sacs Sauce Lundgren qui coûtent pas cher du tout. Je pense qu'ils coûtent... Ah bah j'ai le ticket là, donc je peux vous dire ça tout de suite. Ah, 85 centimes. Franchement, ça vaut grave le coup. Et moi, je le passe souvent à la machine. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, premier achat en soi, le sac. Ensuite, comme je vous avais dit dans le vlog précédent, j'ai acheté de la ficelle. Donc là, c'est de la ficelle vert foncé et doré. Et là, de la ficelle vert kaki et blanche. Donc ça coûte 1,68 € et l'autre 1,78 €. J'imagine que c'est le doré qui fait que... Parce qu'en plus, il est plus petit ce rouleau-là. Donc ça, je vais m'en servir pour absolument tout. Justement, faire les colis, mettre de la ficelle autour ou des papiers cadeaux. Ou vous pouvez très bien aussi... Avant, moi, dans ma chambre, j'avais pendu des fils comme ça que j'avais accrochés avec des épingles. Et j'avais mis mes lunettes de soleil. Bon, ça se cassait un peu la gueule parfois. Sinon, trop bien quoi. Je sais pas. J'aime bien, moi, la ficelle. Ensuite, on a du masking tape. Donc, on a celui-là qui est fleuri, vert et rose. Là, c'est vert et doré. Je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, on a d'autres fleurs. Toujours vert et rose, mais plus clair. Noël. Donc, blanc, flocon doré. Un autre de Noël rouge avec des bonhommes de neige. Trop mignon. Là, on est sur du rouge avec des motifs blancs. Voilà. Un autre qui pourrait faire un peu Noël, il est blanc avec des fleurs dorées. Et enfin, le dernier, rouge avec des petits nœuds dorés. Donc pareil, Noël. Donc je pense qu'ils coûtent tous le même prix. Je vérifie. 1,09 €. Voilà, et j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon voilà, 8 € de masking tape. En soi, ça va, vu que ça dure super longtemps. J'ai jamais encore fini un rouleau de masking tape. En même temps, vu le nombre indécent que je possède, c'est normal. Et j'en ai acheté d'autres tout petits qui, ceux-là, sont à 1,24 €. Là, on est sur du Père Noël et des petites souris avec des flocons. Et là... du sucre de canne et des petits cadeaux. Voilà, alors je vois que je suis à 10% de batterie. Je vais essayer de finir ça rapidement. Ensuite, j'ai acheté du papier à origami. Donc c'est un carnet avec plein
de feuilles différentes. Donc je sais pas si je ferai des origamis avec, mais je trouve que c'est très joli. Voilà. Donc c'est les mêmes motifs que les masking tape. Ensuite j'ai acheté des enveloppes transparentes avec du hou. Donc ça c'est 2,24 € et il y en a combien? Il n'y a pas écrit. Ah si, il y en a 6. Je les trouve trop belles, donc je pense qu'à Noël, je vais envoyer des lettres. Je sais pas, on verra. Ensuite, un mini agenda. Genre, regardez la finesse de cet agenda, 2023. Je me suis dit que ça pourrait être pratique, vu que j'aime bien le papier, moi. Quand je vais à Paris, justement, me noter peut-être mes rendez-vous, parce que mon bullet journal, je le prends jamais avec moi. Parce que bah, j'y tiens trop, et si je le perdais, bah, je serais très très triste. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal d'avoir ça, parce que sur le téléphone, je sais pas, j'aime pas. J'y arrive pas, je trouve ça nul. Ça fait très très longtemps que je me suis pas acheté un agenda. Donc voilà, je le trouve super joli avec le motif fleurs, enfin il me ressemble quoi. Et il prend pas du tout de place, il sera sûrement très abîmé parce que dans le sac, voilà. Et il a coûté 1,80 €, donc on est sur quand même quelque chose de vraiment pas cher. Et enfin, 2 cahiers à motif, 3,98 €. Bon là, on est sur du un peu plus cher. À l'intérieur, il y a des lignes. Je ne sais pas encore pourquoi je vais m'en servir, mais je sais que je vais m'en servir, c'est une évidence. Ils sont absolument sublimes. Et voilà, c'est tout. J'espère que ce haul, comme on dit, papeterie vous a plu. Moi, j'en suis absolument comblée et ravie. Et maintenant, je vais me mettre au travail parce qu'il faut que j'arrête de parler. Suitcase, let me help you pack, 'cause you're never coming back. No, you're never coming back. J'ai pris un bain, je suis toute propre, je me suis changée et je suis en mode rose, voilà. J'ai mes lèvres, mon pull et mes chaussettes qui sont exactement de la même couleur. Ça m'apporte énormément de joie. Je me suis fait une énorme tasse de thé, ou un mug plutôt, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Là j'avoue j'ai un grave coup de mou, 15h30 c'est un peu mon heure où j'ai envie de dormir clairement. Mais non, il faut que je bosse, donc je vais continuer de bosser. C'est lundi, motivation, motivation. Nous sommes mardi, si vous l'entendez, ce bip bip annonce que mon brownie au chocolat est prêt. J'avais une envie de chocolat, voilà. Je sais pas, peut-être que j'ai besoin de magnésium. Je me sens très très fatiguée. Donc voilà. Est-ce qu'il est prêt? Je pense qu'il est prêt normalement. On va faire le test du couteau. Peut-être que je vais le laisser 5 minutes encore. Il m'a l'air un peu... peut-être pas faire un fondant quoi. Alors... c'est du direct là. Hop. Mais est-ce que ça va me remettre... ah non, il faut que je l'éteigne. Pas 30 minutes, sinon ça va être très long. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ce col roulé rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais acheté à 1 € dans une brocante du village juste à côté de chez moi. Il est 100% laine, français. Donc il gratte un peu et j'avoue que j'ai pas l'habitude des cols roulés. Donc depuis ce matin, je suis en mode... je suis engoncée. Mais comme je vous avais dit hier, j'ai un peu une sorte de torticolis. Ça va beaucoup mieux là quand même. Et là, j'ai fait un mélange... est-ce qu'on voit... rouge-violet. Ma mère n'approuve pas. Mais moi j'aime bien, j'ai mis mon petit nœud, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Voilà, c'est original, effectivement c'est la première fois que je fais cette association, mais je sais pas, j'avais envie de porter du rouge et du violet. Donc voilà, c'est l'humeur du jour. Ce matin, je suis allée faire les courses. J'ai remis encore de l'essence dans la voiture puisque elle n'était pas pleine. Et voilà, en fait, pas grand chose depuis ce matin, on va pas se mentir. Là, j'ai un gros coup de fatigue, donc je pense que je vais me faire un thé. Je vais peut-être me prendre une petite part
de brownie, parce que je ne l'ai pas fait pour qu'il ne soit pas mangé. Et après, je vais essayer de me mettre au travail parce que je n'ai rien fait ce matin, vu que les courses, ça a pris un peu de temps. Cook me in your breakfast and put me on your plate, 'cause you know I taste great. Je suis toujours à mon bureau, ça fait déjà des heures. J'ai lu 2 projets pour l'instant, des résidents qui vont être avec moi à partir de dimanche. Donc un projet de documentaire et un projet de fiction. J'ai même commencé un nouveau carnet. Donc j'ai écrit voilà résidence au Moulin d'Andé avec les dates sur la première page. Peut-être que après je m'amuserai à coller des trucs. J'ai décidé de faire une première page avec donc le titre du projet et le nom du réalisateur. Je me suis laissé l'arrière blanc et voilà, et le deuxième. Donc j'ai pris des notes. J'ai mis des références au crayon à papier. Enfin, j'ai des références qui m'ont fait penser au projet et je pense que je leur en parlerai. Voilà, j'ai hâte, franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir mon petit carnet et tout, prendre mes notes. Je pense que ça va être hyper intéressant vraiment de dialoguer avec d'autres personnes sur nos projets. Déjà là, les 2 projets sont vraiment très différents. J'ai dit beaucoup projets dans cette vidéo. J'aime bien cet exercice. J'écoute un peu de la musique en fond très légèrement, pas trop fort pour quand même être assez concentrée. Je vais peut-être là en lire un 3e. Pas sûr, parce que je me dis qu'il faut pas trop abuser. Mais bon, faut voir. Je pense que je ne vais pas filmer d'autres vidéos aujourd'hui. Je ne sais pas encore. Si ce n'est pas le cas, je vous retrouve demain. Yeah, you know I taste great. Je suis très contente. Je viens de préparer là un autre colis vintage que vous avez dû voir dans le clip d'avant. J'ai vendu un jean Levi's que j'avais acheté aux États-Unis en 2013 et que je n'ai jamais porté. Parce qu'en fait, j'ai une relation très particulière avec les jeans. C'est-à-dire que je suis attirée par les jeans parce que je trouve ça beau. Mais je n'en mets jamais. À part, j'ai 2 salopettes en jean que je mets assez souvent quand je suis ici parce que j'aime bien, c'est très pratique, c'est assez confortable. Mais les jeans, je ne saurais pas expliquer. Déjà, je trouve ça pas confortable du tout. Je comprends pas pourquoi les gens disent que c'est confortable. Enfin, à moins de le porter vraiment tous les jours, de toute sa vie. Et là, il se fait un peu et donc ça va. Mais sinon, enfin non, c'est pas confortable, je suis désolée. Avez-vous déjà essayé les robes? Voilà. Et surtout, pour moi, c'est le non-style absolu en fait. Enfin, je ne critique pas du tout les gens qui portent des jeans tous les jours, puisque je pense qu'on peut tout à fait bien les accessoiriser. Il y a plein de types de jeans, il y a plein de formes, il y a plein de couleurs, donc c'est génial. Et j'en possède moi plusieurs, hein. Mais quand je mets un jean, j'ai l'impression de ne pas être habillée. C'est hyper bizarre. Genre, je pense honnêtement que si je sortais en pyjama, je me trouverais plus habillée que si je sors en jean. C'est une logique un peu bizarre, mais voilà. Genre là, par exemple, avec ce gilet Marks & Spencer que j'ai acheté en seconde main sur la boutique de Miloška Vintage, qui n'existe plus malheureusement, mais son compte Instagram existe toujours et elle est absolument adorable. Voilà. Je pourrais mettre un jean. Eh bien non. Et là, j'avoue que j'ai opté pour le legging de sport. Ça faisait, je crois que la dernière fois que je l'avais porté, ça devait être en janvier. Il était peut-être temps qu'il sorte de l'armoire et qu'il voit le monde. Enfin, voit le monde, voit mon bureau, parce que oui, je suis encore à mon bureau. Comme vous pouvez le voir, je suis habillée, j'ai des boucles d'oreilles, mais je ne suis ni coiffée ni maquillée. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne me maquillerai pas en direct? Et aussi, je ne vous avais jamais montré, je pense, ma collection de barrettes fleurs. Donc c'est un peu, j'ai toutes les couleurs, sauf vert. J'ai pas de fleurs vertes, mais en même temps, les fleurs vertes, ça n'existe pas vraiment. J'ai violet, rose, blanc, rouge, bleu, jaune. Et là, on va partir. Je pourrais faire un mélange violet et rose,
Mais je crois que je ne vais partir que sur du rose. Après, quel rose choisir? J'ai ça. J'ai aussi ça. Bon, ça c'est rose fluo, donc ça ne va pas. J'ai aussi un autre type de rose un peu moins fluo et une autre forme. Oui, oui, j'ai beaucoup de fleurs. Je pense que c'est pas une découverte que j'aime les fleurs. Et j'ai celle-là aussi. Je les aime un peu moins. Et j'ai aussi encore plus clair comme ça. Alors, il y en a que j'ai par deux et il y en a que j'ai par une. Toutes ces fleurs-là viennent malheureusement de la fast fashion de chez H&M. Mais je pense que comme le jean que j'ai vendu ce matin, elle date toute de 2013. C'est à peu près cette période-là. Je me souviens que j'ai fait l'achat de ces fleurs. Et c'est mon amie Eva, si tu regardes ce vlog, je pense à toi, puisque c'est elle qui avait des fleurs et qui m'avait donné ce bon plan de barret de fleurs chez H&M. Voilà, je ne sais pas s'ils les font toujours. La dernière fois que je suis allée dans un H&M, je pense que c'était il y a 7 ans, j'en sais rien, enfin c'était il y a fort longtemps. Donc je ne saurais pas vous dire. Moi là je pense que je vais partir sur celle-là. On va faire un truc tout bête, c'est-à-dire que je vais prendre, mes cheveux sont déjà emmêlés alors que je les ai lavés hier. Vive les cheveux fins. Et donc ce que je fais, voilà, je prends une mèche, je fais une sorte de tournicotis là. Franchement, je sais pas me coiffer, hein. Je sais pas pourquoi je fais une sorte de influenceuse coiffure ou pas coiffure quoi, j'ai envie de dire. J'y arrive pas du tout là d'ailleurs. Je me suis mis un miroir là, je sais pas là, ça fait un truc que j'aime pas du tout. Hop. Voilà, et ensuite j'essaie d'apporter un peu de genre volume au-dessus de ma tête parce que j'en ai pas trop. Et ça me dégage le visage, je me sens beaucoup mieux. Bon, là ma raie elle est pas au milieu en plus, enfin c'est vraiment... J'espère que le spectacle n'est pas trop pourri, franchement. Je sais pas ce que je vends là, je vends pas du rêve en tout cas, je ne crois pas. J'espère au moins que ça vous fait rire. Voilà, en termes de coiffure, on est prête, disons. Pour le maquillage, on va partir sur quelque chose de très simple. J'ai ce... Comment ils appellent ça? Ombre crème stick longue tenue Bobbi Brown. Une sorte de couleur doré marron. Voilà, donc je vais mettre ça en mode n'importe comment sur la paupière. Voilà, super. Je peux même le faire comme ça sans me regarder dans le miroir, je pense. Moi, j'utilise jamais de pinceau ni rien. J'utilise les doigts. Je fais ça, super. Voilà. On est pas mal. Je pourrais rester juste comme ça. Hein. Mais j'ai bien envie de mettre de l'eyeliner violet. Donc quasiment tous mes eyeliners viennent de chez Sephora. Ce qui est un peu chiant avec Sephora, je trouve, c'est qu'ils changent tout le temps leur couleur. Là, c'est une sorte de violet très métallisé. C'est pas mon préféré de tous les violets que j'ai achetés chez eux, je vais pas mentir. Mais bon, il faut bien que j'utilise, donc autant... je crois que je vais ramener le miroir. C'est un miroir que j'ai depuis que j'ai genre 4 ans, je ne sais pas. Donc pareil, hein, le trait d'eyeliner, on est sur un truc pas du tout fait au millimètre, mais plutôt à l'arrache totale. Et on essaie de faire la même chose des deux côtés, mais franchement... Voilà, et on va pas aller plus loin. Hein. Je pourrais mettre un rouge à lèvres rose pour être à la maison. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un rouge à lèvres rose? Et voilà, c'est fait. J'ai une gueule un peu plus... un visage un peu plus joli, je trouve. Maintenant, je vais me mettre au travail et continuer de lire les dossiers des personnes qui vont faire la résidence d'écriture avec moi. J'ai hâte de découvrir la suite. Nous sommes encore sur une journée violette aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je me suis amusée avec 3 fards à paupières différents. Bon, c'est un peu grossier, mais pourquoi pas. Je viens de finir de lire un 5e dossier, j'ai envie de dire. Je vais commencer un 6e et je lirai le 7e demain, je pense. Ou sinon je le lis aujourd'hui et demain je me garde une journée de
préparation avant de partir en week-end. C'est très intéressant de lire des dossiers d'autres personnes comme ça sur une semaine en plus, je trouve. Ça me fait penser à beaucoup de films que j'ai vus et je le note, je les note dans mon cahier que j'ai dédié à commentaires sur les projets que je suis en train de lire. Et là, je me suis dit, comme je note tous les films que je vois, les séries que je regarde, bon les séries, ça dépend, je note pas forcément tout, les livres que je lis et tout sur le site Sens Critique, je me suis dit que j'allais remonter jusqu'à janvier, pour voir tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Je sais que j'ai du retard. On va regarder ça, Sens Critique. Je vais regarder avec le nombre de films que j'ai vus là. J'ai vu 258 films pour l'instant. Et on va regarder le jour de l'année 2022. Hop, hop, hop. Je crois que j'ai beaucoup de retard. Je dois avoir 50 films de retard, je sais pas, un truc comme ça. De retard sur un film par jour. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes le 293e jour de l'année 2022 et j'ai vu 258 films. Donc ouais, j'ai quasi 40 films de retard. Mais je pense que je vais rattraper tout ça en décembre, quand je serai... Je sais pas, on verra. Et si au pire je ne vois pas 365 films cette année, c'est pas très grave parce que les années précédentes j'en ai vu plus. Donc voilà, c'est pas une compétition, c'est juste un truc que j'aime bien faire depuis quelques années. Là j'ai remonté, je suis actuellement au 18 janvier et en fait j'ai des listes que je fais sur le site de Sens Critique. Donc j'ai plein de listes, j'ai des listes genre comédie musicale, films d'été, films étrangers, films italiens, sur des sujets en particulier, par exemple la neige ou le piano. Enfin bon, j'ai plein de listes. Et donc là je suis en train de voir tous les films que j'ai vus depuis le début de l'année et je les classe dans mes listes. C'est une activité comme une autre, mais ça me permet un peu de réaliser tout ce que j'ai vu, si je me souviens bien justement de tout ce que j'ai vu, qu'est-ce qui m'a le plus marqué. Voilà, et de toute façon je referai le tour à la fin de l'année puisque je ferai mon top 10 2022. Je sais déjà 2 films qui y seront. Ces 2 films sont des documentaires. J'en ai déjà parlé dans les vlogs précédents. Voilà, on verra pour le reste. C'est mon activité du matin. Et hier, j'ai travaillé sur une playlist de musique de film. Donc elle est composée vraiment que de musique de film. C'était très dur de faire un choix parce que il y en a tellement. Je pourrais même faire une playlist avec juste des musiques de comédie musicale, clairement. Pareil, là ce serait difficile de choisir parce que qu'est-ce que tu choisis quand un film regorge de chansons géniales. Voilà, en tout cas, je suis en train d'écouter la playlist là. J'en suis à peu près la moitié. Non, pas encore. J'en suis à la 18e chanson. Il y a 55 chansons dans ma playlist. Voilà, et là on est sur West Side Story. Voilà, quand même une BO très importante composée par Leonard Bernstein. Voilà, et juste avant on était sur du Ennio Morricone. Et ensuite on sera sur Angelo Badalamenti. Voilà. Donc beaucoup d'italiens dans cette playlist. Je vous partagerai le lien en description, comme ça si ça vous intéresse, vous pourrez voir. Moi j'aime bien écouter ça là quand je travaille, parce qu'il n'y a pas de paroles en fait, c'est que de l'orchestration. Et donc ça permet de à la fois avoir un fond assez inspirant, je trouve, et pas trop perturbateur entre guillemets. Voilà, donc je vais me remettre au travail et on va voir ce que le reste de la journée nous réserve. Je pense, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, à 18 h je vais aller au cinéma pour aller voir le biopic sur Simone Veil. On va voir ce que ça va donner. Apparemment les retours sont assez mauvais. Je me ferai mon propre avis ce soir et je vous en parlerai sûrement demain matin. Pile poil quand je décide d'aller promener Tiflux, il pleut. Si ça reste que quelques gouttes, ça ira. With candy pants and Archie too.
a dream, or put me in your way. If you haven't yet, no, if you haven't yet. Il est 11h30, j'ai lu déjà le dernier dossier qui était le plus long, c'était un scénario de 25 pages je crois. Donc j'ai fini ma mission, enfin mes devoirs à faire avant de commencer la résidence. Et maintenant je vais faire le truc à la fois chiant et cool. Mais là je suis plus dans une flemme totale, enfin vraiment j'ai pas du tout envie de le faire. Ma valise, voilà. Donc je vais faire une valise pour une semaine. Puisque je pars demain matin, et chose que je ne vous ai pas dit, c'est que demain, je vais au Havre. C'est la première fois que j'y vais, ça fait hyper longtemps que je vais y aller, et en fait comme ça se trouve à 1 heure je crois de la résidence que je vais faire, enfin du lieu de la résidence où je vais aller, et bien je me suis dit que c'était l'occasion, vu que maintenant j'ai une voiture en plus, je suis libre de me déplacer comme je le souhaite. Donc voilà, donc demain et dimanche, je vais passer du temps au Havre et le dimanche soir, j'arriverai donc à 18 h au Moulin d'Andé où je vais passer donc une semaine. Je tente un nouvel angle de prise de vue en haut, on va voir ce que ça donne. Light me with your candle and watch the flames grow high. No, it doesn't have to try. It doesn't have to try.